Le premier autobus électrique de la Société de transport de Saguenay entrera en fonction d'ici la fin de 2025. Je suis allée à la STS un petit peu plus tôt aujourd'hui pour avoir davantage de détails. Hey, bonjour tout le monde. Ça ne prend pas une boule de cristal pour comprendre que l'électrification des transports, là, même si momentanément on vit certains soubresauts avec Donald Trump, que c'est l'avenir. C'est l'avenir encore plus du Québec. On doit demeurer chef de file. La phase 1 des travaux visant l'électrification complète du réseau est maintenant lancée. Ce chantier amorcé à la fin de l'été doit se poursuivre jusqu'à l'automne 2026. Le projet prévoit l'aménagement d'une marquise extérieure comprenant 16 positions de recharge, donc l'arrivée de 16 nouveaux autobus, ainsi que la construction d'une salle électrique et de bureaux situés directement en dessous. C'est comme un peu les concepts qu'on connaît des stations essence. Donc, c'est un toit qui va couvrir le véhicule. Puis après ça, les équipements de recharge vont descendre, on appelle ça un pantographe, vont descendre du toit et ils vont charger automatiquement sur le véhicule. Monsieur Bouchard, j'aurais voulu vous entendre sur ce que ça va donner à la communauté directement. On le sait, il y a eu beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux, notamment par rapport à la flotte, les bris. Donc, qu'est-ce que ça va donner aux citoyens? Il y a des bris de service parce que justement, notre flotte est vieille. Normalement, un âge moyen d'une flotte d'autobus, c'est 16 ans. Présentement, on a 24 autobus qui roulent qui ont plus de 16 ans. On parle de 16 qui vont rentrer normalement là, pour nous en 2026. On veut aller acheter aussi 15 autobus usagés présentement sur le marché. 16 autobus, alors que nos processus d'acquisition, généralement, sont autour de 5 par année. Donc, ça va nous permettre rapidement de rentrer des nouveaux véhicules, inversement de sortir les plus usés de notre flotte. Quand la flotte sera 100 électrifiée, on parle autour de 2040, c'est sûr qu'il va falloir faire des ajustements. L'autonomie des véhicules tels qu'on les connaît ne permettent pas de couvrir tout le réseau. Le coût total de cette première phase du projet dépasse les 31 millions de dollars, une somme qui est appuyée par les deux paliers de gouvernement. On a cherché à trouver la meilleure solution pour chaque dollar investi. On comprend très bien que des véhicules vieillissants, des coûts d'entretien deviennent très importants. J'ai à cœur, avec les sociétés de transport, de réduire les frais d'exploitation. Il y a plusieurs sociétés de transport qui ont demandé que Québec repousse ses cibles en termes d'électrification des transports en commun. On avait l'objectif 2030 pour 55 de la flotte, puis maintenant c'est 2034, donc c'est officiel, c'est repoussé. On a demandé deux choses. Un, c'est important de retarder l'échéancier. 2030, c'est trop tôt. On a été écoutés. Puis deux, est-ce que présentement, il y aurait une possibilité qu'on puisse ramener les autobus hybrides parce qu'il y a des délais au niveau là, de la fabrication des autobus électriques? À partir du moment où il y a des enjeux qui se présentent, on va repousser les choses. On l'a fait actuellement, parce qu'on demeure ambitieux, mais on dit, hey, on n'est pas dénaturé de la réalité. Au terme des travaux, la STS pourra donc accueillir ces autobus électriques progressivement à sa flotte au cours des prochaines années. À Saguenay, Frédérica Fortin-Foster pour Nouveau Info.